Donc bonjour encore une fois, et nous allons continuer aujourd'hui notre étude, nos partages sur la troisième épître de Jean. Et nous allons commencer par la prière, si vous voulez bien. Notre Père du ciel, j'aimerais juste te dire en commençant que je t'aime. Je t'aime parce que premièrement, tu m'as créé. Et tu m'as créé en Christ. Et je peux dire avec toute humilité, je peux dire comme cela, comme David a dit, je suis une créature merveilleuse. Parce que tout ce que tu fais, mon Dieu, est merveilleux. Même si des fois, mes idées, mes pensées me disent le contraire, même si j'ai des émotions qui pourraient me dire le contraire, même s'il y a des gens autour de moi qui pourraient me dire le contraire, je peux dire par la foi, je suis une créature merveilleuse en Jésus. Et ce matin, nous allons regarder encore une fois que nous désirons être comme notre Maître. Nous désirons lui ressembler. C'est le désir de tout croyant. Si je n'ai pas ce désir en moi d'imiter le Christ, je dois me poser la question, est-ce que j'appartiens au Christ? Est-ce que le Christ vit en moi? Conduis-nous par ton esprit. Amen. Il y a un principe qui est utilisé dans notre société pour faire des milliards d'argent. C'est le fait qu'on imite, on est des imitateurs. Et on imite les gens que nous aimerions être comme eux. Nous rêvons d'être un peu comme eux. Et on les imite. Ça marche dans le monde du sport, ça marche dans le monde de la mode, ça marche dans le monde de la musique, ça marche aussi dans le monde spirituel. Nous voulons, c'est pour ça que ça fonctionne. Nous voyons notre idole qu'on appelle, entre guillemets, quelqu'un que nous aimons lui ressembler. On va acheter les mêmes bâtons de golf que Tiger Woods. On va mettre le même linge que nos vedettes de cinéma. On va se peigner de la même manière. On va acheter la même sorte de produits. C'est pas pour rien, vous savez, que les grandes marques, ceux qui sont très riches, vont faire leur publicité avec des grandes vedettes et ça leur coûte une fortune. Mais ils savent que des milliards vont vouloir être comme ces personnes-là, vont vouloir acheter le même produit qu'eux autres. On imite les gens qu'on veut ressembler. Et le même principe est vrai dans la foi, dans la spiritualité. Mais nous, frères et sœurs, qui voulons-nous imiter? Qui voulons-nous imiter? Nous allons lire notre texte pour ce matin et nous allons voir ensemble qu'est-ce que l'apôtre Jean nous dit. Nous allons lire à partir du verset 8. Excusez, 9. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais, je rappellerai les actes qu'il commet, en tenant contre nous des méchants propos.
Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les empêche et les chasse de l'Église. Bien-aimés, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui pratique le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Tous, et la vérité elle-même, rendent un bon témoignage de Démétrius. Nous aussi, nous lui rendons témoignage, et tu sais que notre témoignage est vrai. J'aurais beaucoup de choses à t'écrire, mais je ne veux pas le faire avec l'encre et la plume. J'espère te voir bientôt, et nous parlerons de vive voix. Que la paix soit avec toi. Les amis te saluent. Salut les amis, chacun en particulier. Donc, il y avait dans l'Église, je me suis posé la question, est-ce que c'est l'Église où Gaius va ou allait? Gaius étant reconnu par les frères pour recevoir les frères et même les frères étrangers qui venaient de l'extérieur, il reçoit un bon témoignage de tout le monde. Et Diotrephe, lui, il va être le premier et il chasse les gens de l'Église qui reçoivent les frères. Donc Gaius est-il quelqu'un qui avait été chassé par Diotrephe? Je vous laisse le privilège de méditer là-dessus. Mais Diotrephe ne reçoit pas. Il veut être le premier. Il veut avoir le prestige. Il veut être celui qui va être sur le trône dans l'Église. Il va être le petit monarque, le petit roi, le petit coq de l'Église. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il repousse l'apôtre Jean. Jean a écrit à cette Église et lui a pris la lettre et il ne l'a pas lu à l'Église probablement. Il n'a pas fait connaître à l'Église ce que Jean disait. Bien entendu. Et est-ce après cela, après que Jean ait su ça, qu'il n'avait pas reçu, Diotrephe n'a pas reçu, c'est pas Jean lui-même qui est venu, mais il y a quelqu'un qui est venu de la part de Jean, amener à l'Église, à Diotrephe, une lettre de la part de Jean. Et lui a retourné, chassé ces frères-là, peut-être déchiré la lettre en pleine face de ces gens-là, ou dit, j'en veux pas de votre lettre, retournez ça à Jean, c'est moi qui dirige ici dans l'Église. Donc, en rejetant les gens qui venaient de la part de Jean, il rejette Jean, et en rejetant Jean, il rejette celui que Jean avait envoyé. Principe fondamental du Nouveau Testament. Jésus avait dit, ceux qui vous rejettent celui qui vous a envoyé, qui était Jésus, et il rejette celui qui m'a envoyé, qui était le Père. Même vérité ici. En rejetant les envoyés de Jean, il rejetait Jean, il rejetait celui qui avait envoyé Jean, et il rejetait Jésus qui avait été envoyé par le Père, donc il rejetait le Père aussi. Donc Diotrephe manifeste son athéisme, pas son athéisme, mais son cœur mauvais, il manifeste son désaccord avec l'apôtre Jean. Et en manifestant son désaccord, et en rejetant Jean, ce sera aujourd'hui, comme je dirais moi aujourd'hui, ce sera de rejeter les Écritures. Rejeter l'enseignement des Écritures. C'est comme si vous auriez près de quelqu'un et lui montrer que les Écritures enseignent telle vérité, puis que lui qui rejette les Écritures. Il se met au-dessus des Écritures. Comme plusieurs mouvements dans le monde se mettent au-dessus de la Bible. Ils s'en servent de la Bible, mais ils sont au-dessus de la Bible et ils démontrent ainsi qu'ils ne sont pas sous l'autorité de Dieu. Donc, Diotrephe démontre que sa foi n'est pas la vraie. Il se sert de l'Église pour ses propres fins.
Il n'est pas là pour la gloire de Dieu, il est là pour la gloire de Jésus, de lui-même. Et Jésus nous a dit dans les évangiles que ceux qui font ça ne sont pas de Dieu. Mais dis-toi, Gaius, je crois que c'est après ça que Jean a écrit une lettre à Gaius. Il écrit une lettre, puis il dit à Gaius, toi, n'imite pas le mal, mais le bien. N'imite pas Diotrephe, mais imite Jésus. Imite ceux qui marchent dans la vérité, qui font le bien. Imite ceux qui viennent au nom du Seigneur Jésus-Christ. Imite ceux qui prêchent la vérité. Imite le bien et non pas le mal. Est-ce que Gaius avait été chassé de l'Église et qu'il a reçu la lettre étant plus dans l'Église? Ou est-ce que Gaius est encore dans l'Église et que là, il reçoit une lettre puis de l'apôtre Jean, de façon personnelle, et il dit, n'imite pas Diotrephe. Est-ce qu'il est en train de l'inviter à prendre position contre Diotrephe? Est-ce qu'il est en train de dire maintenant, ne suis pas ce que Diotrephe fait? Peut-être. Un ou l'autre. Soit qu'il ne faisait pas ce que Diotrephe demandait puis avait été chassé, ou était pour être chassé, ou bien non, il était encore dans l'Église, et il dit, prends position contre Diotrephe. Et n'imite pas ce que Diotrephe fait. Imite plutôt les gens qui marchent dans la vérité. Il dit, je t'invite, au verset 12, je t'invite à recevoir Démétrius. Parce que Démétrius, selon ma compréhension, c'est celui qui amène la lettre à Gaius. Il dit, il reçoit un bon témoignage de nous. Donc, reçois-le comme quelqu'un qui vient au nom du Seigneur Jésus-Christ, quelqu'un qui vient en mon nom, de ma part. En le recevant, tu me reçois et tu reçois celui qui m'a envoyé, Jésus-Christ, et tu reçois Dieu qui a envoyé Jésus-Christ. C'est important, frères et sœurs, que nous nous arrêtions là-dessus. Je l'ai dit dans la première épître de Jean. Je l'ai dit dans la deuxième épître de Jean. Je le dis encore dans la troisième épître de Jean. La façon que je perçois les frères, ma relation avec les frères manifeste la foi en celui que je crois, Jésus-Christ. Quand je reçois aujourd'hui ouvertement, heureusement, avec beaucoup de joie, les Écritures, quand je reçois la parole de Dieu qui a été transmise une fois pour toutes par ceux qui ont connu Jésus-Christ, les apôtres qui ont été envoyés, parce que les Écritures ne sont pas tous le fruit des apôtres. Luc n'était pas un apôtre, Marc n'était pas un apôtre, Jacques n'était pas un apôtre, Jude n'était pas un apôtre. Mais les Écritures nous ont été transmises par les apôtres, parce que c'est les apôtres qui ont transmis à Luc, puis à Marc, puis à Jude, puis à Jacques la vérité. C'est pour ça que l'Apocalypse va dire les fondements de la sainte ville, de la ville sainte, de la Nouvelle Jérusalem, les fondements sont les 12 apôtres. Donc, quand je reçois les Écritures, je reçois Jean, je reçois Pierre, je reçois Matthieu, je reçois l'apôtre Paul. Et en recevant ces hommes-là, je reçois Jésus-Christ. Et en recevant Jésus-Christ, je reçois Dieu. Donc, comment je peux savoir si je reçois Dieu, si je regarde autour de moi, quelle est mon attitude envers les croyants? Quelle est mon attitude envers ceux qui prêchent la parole de Dieu? Quelle est mon attitude envers ceux qui partent pour annoncer l'Évangile dans le monde entier?
C'est important qu'on s'y arrête. C'est important. C'est important qu'on s'y arrête, mais quelle est mon attitude fondamentale? Est-ce que je vois les frères autour de moi, les sœurs, comme des bien-aimés de Dieu? Est-ce que je vois les frères et sœurs autour de moi comme des ouvriers avec Dieu? Vous savez, je crois personnellement que nous sommes ouvriers, tout le monde. On est tous ouvriers avec les ouvriers qui œuvrent pour Dieu. Nous sommes tous ensemble. Paul il va dire ailleurs, nous sommes co-ouvriers dans la maison de Dieu. Nous sommes tous des ouvriers. Il y en a qui le sont à plein temps, dans le sens qu'ils sont rémunérés, puis il y en a d'autres qui ne le font pas. À plein temps, dans le sens qu'ils ne sont pas rémunérés. Mais on est tous des ouvriers à plein temps. Je suis autant ouvrier en donnant un don à un missionnaire que le missionnaire lui-même. C'est pour ça que je ne crois pas que certains missionnaires vont recevoir plus de récompenses que d'autres. Parce que ceux qui soutiennent les missionnaires, quelqu'un, une fois, j'avais entendu dire, ceux qui partent de nos églises, qui partent en mission, c'est les meilleurs. J'avais dit, ouais, c'est pas les meilleurs. C'est juste qu'ils ont reçu un appel et un don différent. Ceux qui restent à la maison et qui prient pour l'ouvrier qui part, sont co-ouvriers ensemble. Ceux qui vont donner pour que cet ouvrier-là œuvre dans d'autres pays, sont co-ouvriers, ils sont tous ensemble et tous vont recevoir une même récompense. La vie éternelle. Donc, Jean dit à Gaius, Gaius, tu es le bien-aimé de Dieu. Tu es un bien-aimé pour moi. Tu as fait ma journée, tu as fait mon bonheur aujourd'hui quand j'ai reçu la nouvelle que tu marchais dans la vérité et que tu aimais les frères et que tu soutenais les frères. Je te demande d'imiter le bien et non pas le mal. Prends position contre Gaius si tu es capable. Parce que moi, je vais venir bientôt. Et si je viens, eh bien, je vais prendre position contre Gaius. Pas contre Gaius, mais contre Diotrephe. Je vais prendre position contre Diotrephe. Parce qu'il parle en mal de nous. En parlant mal de nous, il parle en mal de celui qui nous a envoyés. Donc, frère et sœur, il dit à Gaius en terminant, je vais venir te voir bientôt. Et on va continuer à parler ensemble. Salut les frères de ma part. Et les frères qui sont avec moi vous saluent aussi. Mes frères et sœurs, nous terminons ce matin la 3e épître de Jean. J'espère que ça vous a aidé à comprendre comment Dieu perçoit les frères et sœurs, comment Dieu nous perçoit. C'est tellement plus important de voir comment Dieu nous perçoit avant de s'arrêter à comment les frères nous perçoivent ou les sœurs nous perçoivent. C'est important de voir comment Dieu me voit. Et là, de dire, si Dieu me voit de même, je dois me voir de même. Et ça va se refléter dans mes relations avec les frères et sœurs. Aimons-nous les uns les autres. Parce que nous aimons celui qui habite dans chacun de nous. Au nom de Jésus, nous te prions, Seigneur, afin que tu puisses nous aider à garder la foi, à ne pas suivre les séducteurs, à ne pas suivre les infidèles, à ne pas suivre les antéchrists, à ne pas suivre les Diotrephes, mais que tu nous donnes la grâce de marcher dans la vérité et d'aimer ceux qui marchent dans la vérité, afin que tu sois glorifié par chacun de nous. Au nom de Jésus, Amen. Il va y avoir un petit temps d'arrêt
je ne sais pas, il va y avoir au moins une semaine d'arrêt. Parce que je vais me préparer à faire un autre livre. Donc, je vais prendre le temps, au moins une semaine. Peut-être 2, mais au moins une. Donc, nous allons aller dans la direction de partager ensemble la deuxième épître de Timothée. Donc, je vous encourage, pendant le temps que je vais me préparer, que vous vous prépariez aussi. Donc, vous pouvez lire 1 Timothée et 2 Timothée. Ou vous pouvez écouter les enseignements que j'ai faits sur 1 Timothée. Vous n'avez pas de vidéo, mais vous avez les audios. Donc, si vous allez cliquer sur Timothée 1, vous allez voir une série d'audios que vous pouvez écouter pour vous préparer à la deuxième épître. Donc, vous pouvez écouter 1 Timothée, vous pouvez lire 1 Timothée, lire 2 Timothée, et ainsi vous allez être plus prêt, comme moi, plus prêt à ce qu'on partage ensemble 2 Timothée.